Tu n'arrives pas à te faire payer en ligne, je te dis que c'est de ta faute parce qu'il y a plusieurs critères que tu ne mets pas en place. Premièrement, tu n'es pas transparent. La transparence est quelque chose de très important lorsque tu fais du business en ligne, spécialement dans le contexte africain. Il faut déjà que tu notes que le contexte africain est totalement différent du contexte occidental. Ici, c'est délicat. Le principe, c'est que pour tout le monde, tu es un arnaqueur. Si tu n'as pas réussi à arnaquer, c'est que tu es une exception. Mais dans le principe et la tête de tout le monde, c'est que lorsqu'on parle de vente en ligne ou business en ligne, c'est de l'arnaque. Donc, tu dois mettre en place des mécanismes ou des éléments très importants et spécifiques pour rassurer ton client. Comme je te disais, la transparence est très importante. Sur tes profils des réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Tu vois, il y a des gens qui vont te dire de cacher ton nom, de cacher ta photo. Non, sois totalement transparent. Mets ta tête, mets ton numéro de téléphone, mets ton adresse, sois totalement transparent. Ça rassure. Deuxième point, les éléments de preuve sociale. Généralement, tu peux mettre des témoignages, soit sur ta page Facebook, si tu as un site web, les avis. En gros, maximise sur les avis, les témoignages. Ou même sur ton compte TikTok, partage des témoignages, c'est très important. Donc, ton client qui doit te payer en ligne, il va essayer de faire une vérification. Il faut qu'il voit des éléments de preuve sociale. Donc, tu dois faire en sorte que chaque client essaye au maximum de te laisser une preuve sociale, quitte à leur donner une réduction ou une promotion pour la prochaine fois. Troisième aspect, sois assez méticuleux sur les éléments juridiques. Moi, par exemple, pour une prestation autour d'un site web ou l'accompagnement autour des réseaux sociaux, contrat. Donc, je suis très méticuleux. Il y a un contrat ou une proforma, si c'est des petits montants, c'est-à-dire un accompagnement de 3 mois et autres, tu envoies des proformas bien détaillés avec le numéro de registre de commerce, le numéro des impôts, etc. Ensuite, quand on te paye, tu envoies une facture, tu envoies, donc tout doit être assez clair, méthodique. Ne désigne pas sur les moyens pour que le client se sente rassuré avec des preuves juridiques des transactions que vous allez effectuer. Quatrième aspect, les moyens de paiement. Oui, c'est aussi important. Travaille sur les moyens de paiement. En Afrique, tu peux avoir les paiements par mobile money, c'est-à-dire chez nous au Cameroun, on a Orange ou MTN. Pour les clients occidentaux, j'ai maximisé sur PayPal et autres. Donc, maximise sur les moyens de paiement à distance qui rassurent et évite un peu des moyens de paiement à distance flous. Dernier élément, et je pense qu'il marche totalement pour moi, soit poli et réactif. Donc, dans ton service client, réponds très rapidement et sois toujours poli. Garde ton sang-froid à chaque moment, ça rassure le client qui n'est pas en face d'un fou ou de quelqu'un un peu de bizarre. Voilà, c'est tout. Je tenais à te partager ça